Je m'appelle Tristan, j'ai 26 ans et sur les 3-4 dernières années, j'ai fait pas mal d'expéditions en autonomie complète. En Islande, en Norvège, au Tadjikistan, en Chine, au Pakistan. Jusqu'à 15 jours dans des milieux sauvages avec des conditions difficiles, dans le froid, avec des températures jusqu'à moins 30 degrés. C'est super le réveil, hein? Putain de merde. Avant Valandry, j'ai fait que d'autres expés, mais un peu moins costauds. Et justement, mon matériel était un peu juste. Ça faisait le job pour commencer, mais là, j'ai besoin de trucs un peu plus fiables et un peu plus performants aussi. Je passais des nuits entre moins 20 et moins 30 souvent, donc il fallait un sac de couchage qui soit quand même bien chaud. Au-delà du confort, c'est aussi une sorte de sécurité parce qu'avec cette température-là, ça peut vite être emmerdant de ne pas être bien au chaud. J'utilise principalement les produits Valandry pour mes expéditions en bivouac, soit les expéditions à ski comme j'ai pu faire en Islande, mais aussi j'ai fait un long voyage à vélo en Asie centrale de plusieurs mois, parce que pareil, les températures chutaient bien la nuit. J'utilise le Swingco 850, la doudoune Troll, qui est donnée pour moins 15, mais elle va même un peu plus loin que ça. J'ai aussi les chaussons de bivouac. La doudoune, je l'utilise dès que j'arrive le soir au camp en fait. Comme ça, dès que j'ai fini l'effort où j'ai bien chaud, j'enfile la doudoune et ça me garde bien au chaud pour la soirée. Et je l'enlève en gros quand je me glisse dans le sac de couchage. Je la laisse dans le sac de couchage pour qu'elle soit bien chaude et que le matin, je n'enfile pas une doudoune glacée. Et le sac de couchage, c'est plus classique, mais c'est pour dormir. Je l'utilise dans les températures entre moins 15 et moins 30 en gros. Et ce qui m'a le plus frappé, je pense, sur le design et la qualité, c'est que je les ai utilisés donc bientôt 30 jours quand même dans des conditions pas faciles. Et j'ai aucune trace d'usure sur les produits. En Islande surtout, j'ai eu du mauvais temps tout le temps. Et le mauvais temps là-bas, c'est 100 km/h de vent avec moins 20 degrés. Et donc j'étais bien content d'être bien au chaud dans mon sac de couchage avec la doudoune, parce que sinon ça aurait pu me mettre en danger de ne pas avoir du matos costaud. Moi, c'est vraiment les pieds le problème. Et dans ces conditions-là, on a vite fait de se faire des gelures, donc c'est important d'avoir du bon matériel. Surtout le sac de couchage, il y a assez d'espace pour les pieds pour pas qu'ils soient écrasés et que ça donne froid. Le matériel m'a toujours bien tenu au chaud. Et c'est important quand on marche 8 heures par jour de pouvoir bien se reposer le soir et de passer des bonnes nuits. C'est un budget, mais c'est un investissement. Les produits durent super longtemps, sont super techniques, super performants. Donc au final, ce sera plus rentable d'acheter plusieurs fois des produits moins qualitatifs qu'il faudra changer plus régulièrement. Les prochaines expéditions, je pars au Svalbard bientôt. Après, j'aimerais bien aller au sud au Groenland et peut-être même en Antarctique un jour si ça peut se faire.